Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons démarrer à Bambey. La prolifération des moustiques devient une préoccupation majeure pour les habitants. Entre manque d'assainissement et absence de moustiquaires, conséquence la recrudescence du paludisme, surtout à cette période de l'hivernage. C'est un reportage signé Malik Ning. La forte présence de moustiques à Bambey inquiète les habitants qui tirent la sonnette d'alarme. Vraiment, c'est difficile. Les moustiques nous piquent du matin au soir. Les populations souffrent actuellement à cause de ces moustiques-là surtout. Les habitants affirment que cette invasion est la conséquence directe du manque d'assainissement dans plusieurs quartiers ainsi que de l'absence de distribution des moustiquaires par les structures de santé. Ces moustiques proviennent des eaux stagnantes et des tas de déchets qui favorisent leur multiplication. Le manque aussi de moustiquaires, la peine de moustiquaires, c'est récurrent. C'est récurrent. Il y a une rupture même que je peux dire. Si vous allez au niveau des structures sanitaires, au niveau des pharmacies, on n'en trouve même pas. Et pour ce fait, l'État donc doit doter les populations suffisamment de moustiquaires. Ce fléau n'est pas sans conséquence. En effet, les piqûres répétées exposent les populations à diverses maladies, notamment le paludisme. Les piqûres de moustiques ne sont pas bonnes pour la santé. Elles peuvent provoquer le paludisme, ce qui est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes, mais aussi pour les hommes et toute la population. Cette situation-là peut donc avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations, telles que les maladies-là que vous n'ignorez pas, à savoir parce que le paludisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les piqûres des moustiques peuvent donner donc le paludisme et d'autres maladies. Et de ce fait, donc, nous lançons un appel surtout à ces autorités-là de venir en aide aux populations. À l'approche de chaque hivernage, les habitants disent vivre un véritable calvaire rythmé par les cris et les nuances provoquées par ces moustiques. Toujours dans ce registre à Médina Yoro Fula, le paludisme demeure le premier motif des consultations en cette saison de pluie, malgré les efforts déployés par les autorités sanitaires entre sensibilisation et distribution de moustiquaires et l'appel au changement de comportement. La lutte se poursuit avec objectif clair, 0 décès lié au paludisme dans le département. C'est un reportage de Samba Diaw. À Médina Yoro Fula, le paludisme reste le premier motif de consultation pendant cette période hivernale, malgré les multiples efforts fournis par les autorités sanitaires pour réduire les risques, surtout chez les groupes les plus vulnérables. Les enfants de 0 à 5 ans, mais aussi les femmes enceintes. Si on sait que quand même le palu, en tout cas, cause beaucoup de dégâts chez les femmes enceintes, notamment pour la femme qui est enceinte, mais aussi l'enfant qui va naître. Au quartier Lalidem, comme partout dans le périmètre communal, les autorités sanitaires n'ont pas ménagé leurs efforts pour sensibiliser, mais aussi procéder à la distribution de moustiquaires imprégnés, des actions saluées par les populations de Médina Yoro Fula. On nous a donné des moustiquaires, les médicaments pour lutter contre le paludisme, âge de 3 mois à 10 ans. Quand tu bois les comprimés, il suffit que tu dormes sous une moustiquaire imprégnée. Pour vaincre la maladie dans cette partie de la région de Kolda, les autorités sanitaires misent sur plusieurs stratégies. Au niveau de la femme enceinte, on a ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent. C'est des médicaments qu'on donne à la femme enceinte à partir de la 16e semaine. Donc, chaque mois, on lui donne 3 comprimés pour prévenir un peu donc le palu chez elle, mais aussi chez l'enfant qui va naître. En dehors de ça aussi, il y a en tout cas les mildas qui sont gratuits. Donc, au premier contact, dès qu'on reçoit la femme en consultation prénatale, on lui donne une moustiquaire gratuitement. Il y a ce qu'on appelle actuellement, comme on est pendant l'hivernage, ce qu'on appelle la CPS, c'est-à-dire la chimioprévention donc du paludisme saisonnier. Le paludisme continue de servir à Médina Yoro Fula sans compter avec le combat du personnel soignant qui allie détermination et prévention dans l'espoir d'atteindre l'objectif affiché de 0 décès lié au paludisme dans le département de Médina Yoro Fula.
Samba Diao, c'était à Médina Yoro Fula, directement à Fandor. C'est un village qui se situe dans la commune de Ndiaganiao. Les habitants de cette localité se sentent isolés du reste du pays en cette période d'hivernage. Ils rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder aux soins de santé liés à cause des routes impraticables et un poste de santé en mauvais état. Ils réclament également l'électrification de leur village. Seydou Sen est le porte-parole de ces habitants. Il s'est exprimé au micro de Papa Kairé. Actuellement, on ne peut pas avoir accès à Ndiaganiao. D'ici 2 à 3 mois, aucun malade ne peut aller à Tchadjaï ou Ndiaganiao. Regardez les villages qui nous entourent. On tous de l'électricité. Mais nous, à Fandor, il n'y a même pas de solaire. Les problèmes sont nombreux. Nous n'avons pas de pistes. Même le poste de santé ne dispose pas de médicaments. Les locaux ne sont pas bons. Nous sollicitons de l'aide ici dans la zone Bafon pour que nous ayons accès aux soins. Dispensaire bi bokk na ci xolu zone Bafon ku fuga faju foofu ngay dem loolu mooy sunu jafe-jafe ak yeneen yoo xam ne sax. Et puis, depuis plus de 15 ans, la route entre Katakele et Taïba est en mauvais état. Il devient presque impraticable pendant la saison de pluie, ce qui complique énormément les déplacements des habitants de Cagnotte et les villages environs face à cette situation. Face à cette situation difficile, les habitants demandent aux autorités la réhabilitation de cette route importante. C'est un reportage signé Fatou Sall. Taïba et Katakel sont deux villages voisins. Cependant, accéder à l'un ou l'autre relève d'un véritable parcours du combattant à cause du pont reliant ces deux localités et qui entrave la libre circulation des véhicules. Des véhicules sont tombés ici, notamment des camions chargés d'arachides, des véhicules particuliers ainsi que des 4x4. Un véhicule est tombé et tous les vitres se sont cassés. La voiture du marabout de Ngodiba est tombée. Ce sont les habitants qui ont pris des cordes pour la faire sortir. Le blocage du passage des voitures n'est d'ailleurs qu'un moindre mal. Ce pont a déjà coûté la vie à plusieurs personnes. L'eau qui passe ici a emporté 4 vies. Ce sont des enfants âgés entre 15 et 20 ans. Des enfants qui étaient partis de Saint-Mandar sont décédés dans l'eau en partant à la mendicité. La santé des populations est aussi en danger, surtout celle des femmes enceintes qui peinent à rejoindre la commune de Kachot pour se soigner. Les malades ont des difficultés pour accéder à l'hôpital de la commune de Kachot. Il y a même des femmes qui ont accouché sous ce ravin. Une charrette a été remportée par l'eau. Les malades qui étaient sur la charrette ont tenu des racines d'arbres. C'est ainsi qu'on a sauvé ces derniers. Lassés de cette situation, les habitants de Taïba et Katakel ont aménagé un passage de fortune. Ils interpellent toutefois les autorités pour qu'une solution durable soit en fait trouvée à cette vieille doléance. Merci beaucoup Fatou Sall. Après Kaffrine, retour à Dakar. Avec la forte chaleur estivale, les plages dakarois attirent de nombreuses foules, mais non sans risque. Si la vigilance entre les maîtres nageurs a permis d'éviter des drames à Malibu, le pays déplore une 50aine de décès par noyade en seulement 2 mois, la plupart des victimes étant des enfants. Ces chiffres accablants relancent le débat sur les responsabilités parentales et la sécurité des plages. C'est un reportage signé Lamine Goudiaby. En cette période de vacances, les plages de Dakar ne désemplissent pas. À la plage Malibu de Guédiawaye, des centaines de personnes s'y rendent chaque jour, notamment des enfants souvent exposés au risque de noyade. Souvent, les gens croient que quand il n'y a pas de vagues, ils peuvent s'y baigner sans danger. Et les enfants, quand tu leur demandes de sortir, ils croient que tu ne veux qu'ils se baignent. Et pourtant, beaucoup d'enfants meurent comme ça, surtout en période de vacances.
Les enfants doivent être protégés. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers doivent s'y mettre, surtout à la plage de Malibu. Ici, on enregistre chaque année plusieurs morts par noyade. Donc, il est temps qu'ils prennent des mesures concrètes. Chaque année, plusieurs dizaines de vies sont emportées. Ainsi, les Sénégalais appellent donc les parents à plus de vigilance. Les parents aussi ne doivent pas laisser leurs enfants aller à la plage. Il y a des parents qui ne savent même pas que leurs enfants vont à la plage. Mais aussi, quand tu es avec ton enfant à la plage, tu dois le surveiller. Vraiment, les parents ont une part de responsabilité. À ce jour, aucun décès n'a été enregistré à la plage Malibu grâce au travail sans relâche des maîtres nageurs. Nous intervenons avant qu'il n'y ait noyade. Quand nous voyons des gens se baigner dans une zone dangereuse, immédiatement nous intervenons pour leur demander de quitter afin d'éviter une noyade. Car la mer a des limites et seuls les maîtres nageurs qui les connaissent. Donc s'ils te demandent de te limiter à telle place, ce n'est pas pour t'énerver, mais c'est pour ta sécurité. Entre juillet et août 2025, plus de 50 personnes ont péri par noyade à travers le pays. Ce bilan dramatique rappelle l'urgence de renforcer la prévention, la sensibilisation dans les quartiers, la surveillance des plages interdites, mais également la dotation d'équipements appropriés aux maîtres nageurs. Merci beaucoup, Lamine Goudjabi. C'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce flash d'information. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci et bonne journée.